Il était une fois, il y a très longtemps, dans un village africain paisible, un jeune couple accueillit avec joie leur nouveau-né. Cependant, cet enfant était différent des autres, tant par son esprit que par son apparence physique. Reconnaissant son unicité, ses parents, partagés entre l'émerveillement et l'inquiétude, prirent la décision de la protéger des regards curieux du monde extérieur. Déterminés à préserver son individualité dans un environnement protégé, ils décidèrent de la garder recluse dans leur foyer, à l'abri des regards indiscrets. Au fil du temps, des rumeurs sur une fille nommée Adobe se répandirent dans le village. Son existence devint le sujet de conversations piquantes et de spéculations intrigantes. On disait qu'Adobe, un nom qui portait avec lui un certain mystère, vivait isolé derrière les murs protecteurs de sa maison. Ses parents, persuadés que leur fille possédait une qualité extraordinaire, avaient choisi de la tenir éloignée du monde jusqu'à ce qu'elle soit prête à en sortir. L'histoire de l'isolement d'Adobe attisait l'imagination des villageois, suscitant curiosité et fascination. Certains se demandaient en quoi consistait cette singularité, tandis que d'autres s'interrogeaient sur les raisons de ces mesures protectrices. La nouvelle des particularités d'Adobe parvint aux oreilles d'Akano, un chasseur expérimenté et habile, connu pour ses exploits en pleine nature. Intrigué par le récit autour d'elle, un désir s'éveilla en lui, et il se retrouva captivé par l'idée de faire d'Adobe sa femme. C'est ainsi qu'il se lança dans un périple avec l'intention de conquérir sa main. À son arrivée dans le village d'Adobe, la présence d'Akano attira l'attention, non seulement en raison de sa réputation de chasseur, mais aussi à cause des rumeurs sur son projet d'épouser Adobe, cette jeune fille mystérieuse tenue à l'écart. Cependant, Akano n'était pas le seul à aspirer à cette union. D'autres prétendants, également fascinés par l'histoire d'Adobe, avaient demandé sa main. Percevant la compétition croissante, le père d'Adobe, un homme sage et avisé, mit en place une épreuve pour évaluer les intentions et les capacités des prétendants. Le test portait sur le cadeau que chaque prétendant devait offrir, un reflet de leur engagement et de leur adéquation pour rejoindre la famille. Sans se laisser intimider par ces défis, Akano affronta l'épreuve avec confiance. Il démontra ses talents de chasseur en offrant une prise abondante des forêts. En voyant le présent d'Akano, le père d'Adobe hocha la tête avec approbation, reconnaissant la sincérité et l'effort investi dans ce don. Le succès d'Akano au test lui a non seulement valu l'approbation du père d'Adobe, mais a également rempli de jalousie les autres prétendants qui regardaient Akano obtenir la main d'Adobe en mariage. Avec cette approbation, le père d'Adobe, homme de sagesse et de prévoyance, a obtenu l'engagement d'Akano envers le bien-être de sa fille. Le village s'est rassemblé dans la tente et l'atmosphère était chargée d'un mélange de tradition et d'excitation. Debout devant l'assemblée, Akano fut interrogé 3 fois par le père d'Adobe pour savoir s'il prendrait soin d'elle, et il dut jurer qu'il veillerait sur elle. Akano promit à 3 reprises de s'occuper d'Adobe et de rester à ses côtés, et son père l'avertit qu'il ne sortirait jamais de ce mariage, sauf si Adobe le décidait, et Akano accepta. Après cet accord, le père d'Adobe, satisfait, demanda qu'on fasse venir la mariée. Adobe, voilée dans une tenue de cérémonie, fut présentée au regard avide du village. Cependant, à la surprise et à l'incrédulité des spectateurs, Adobe apparut comme une naine, courte et trapue. La foule, jadis joyeuse, fut frappée de stupeur. Akano, dont le visage trahissait le choc, ne put dissimuler sa déception et sa colère. Dans un accès de rage, il cria « Pourquoi m'avez-vous trompé en me faisant épouser cette naine peu attirante ?» Dans la confusion, les anciens prétendants d'Akano, qui l'avaient auparavant regardé avec envie, éclatèrent de rire, certains se roulant même par terre, savourant ce retournement de situation inattendu. Adobe debout là était triste, des larmes coulant sur son visage. Malgré la colère d'Akano et ce coup de théâtre inattendu, les anciens du village, respectant le caractère sacré des rites du mariage, poursuivirent la cérémonie. Akano et Adobe furent officiellement déclarés mari et femme, et Akano fut contraint de ramener Adobe chez lui. Les jours passant, le comportement d'Akano envers Adobe devint de plus en plus froid et distant. Malgré leur cohabitation, il ne traita jamais Adobe comme sa femme, élevant une barrière entre eux, privant Adobe de la chaleur et de la compagnie promise par le mariage. Adobe s'occupait de la maison. Elle cuisinait, nettoyait
et faisait tout ce qu'elle pouvait pour rendre Akano heureux. Mais le vide émotionnel entre eux demeurait intact. Adobe supportait silencieusement la solitude, trouvant du réconfort dans ses tâches quotidiennes. Un jour, Akano rentra chez lui avec une femme nommée Ngozika. Elle dégageait une féminité et une beauté qui semblaient captiver l'attention d'Akano. Le choc de cette révélation frappa durement Adobe, qui vit son mari embrasser une nouvelle épouse. Ngozika, consciente de son charme, intensifiait la misère d'Adobe à chaque regard. La présence de Ngozika rappelait sans cesse à Adobe ses propres insuffisances perçues et dessinait un tableau douloureux de leur mariage brisé. Avec le temps, Akano porta tout son amour et son attention sur Ngozika, prêtant peu ou pas d'attention à Adobe. Ngozika, sachant l'influence qu'elle avait sur Akano, saisissait chaque occasion pour rendre la vie d'Adobe difficile et misérable. Un jour, Ngozika se pencha à la hauteur d'Adobe et la railla, en mettant en avant son propre physique et sa féminité, comparés à ceux d'Adobe. Les paroles blessantes de Ngozika et ses actes rongeaient peu à peu la force d'Adobe, la rendant vulnérable dans son propre foyer. Une nuit, Akano rentra chez lui ivre et entra par erreur dans la chambre d'Adobe, pensant qu'il s'agissait de celle de Ngozika. La confusion passa inaperçue jusqu'au matin, quand Akano se réveilla aux côtés d'Adobe. Il réagit avec choc et colère. Inconscient de l'erreur, il accusa Adobe, intensifiant la tension dans leur mariage déjà difficile. Adobe, injustement confrontée à la colère d'Akano pour une situation dont elle n'était pas responsable, commença à verser des larmes. Adobe, les larmes coulant sur ses joues, tenta d'expliquer la situation à Akano, mais sa colère persistait. Cet événement changea la vie d'Akano de façon surprenante. Après cette nuit passée avec Adobe, des opportunités qui lui semblaient jusqu'alors inaccessibles commencèrent à s'ouvrir. Akano devint riche en chassant et en vendant de la viande dans le village. Avec sa nouvelle richesse, Akano construisit une nouvelle maison et décida d'y installer Ngozika, laissant Adobe seul dans l'ancienne maison. Bien que les deux maisons soient situées dans le même terrain, Akano ne rendit jamais visite à l'ancienne maison, abandonnant ainsi Adobe. La distance émotionnelle entre les deux épouses s'accentua. Les mois passèrent et les deux femmes tombèrent enceintes. Adobe donna naissance à une petite fille, tandis que Ngozika eut un garçon. Cet événement renforça encore la cruauté de Ngozika envers Adobe. La naissance d'un héritier masculin sembla donner à Ngozika un avantage perçu, et elle devint encore plus dure et injuste avec Adobe. Malgré les difficultés, Adobe trouva du réconfort dans l'amour infini qu'elle portait à sa fille, Amara. Malgré les épreuves, l'amour maternel d'Adobe devint une source de force pour elle, une lueur de chaleur face au traitement glacial qu'elle endurait. Le village fut témoin de l'ascension d'Akano, réalisée au détriment du bonheur d'Adobe. Malgré les épreuves, Adobe resta forte, puisant sa force dans l'amour qu'elle offrait à sa fille. Au fil des années, Adobe se concentra sur l'éducation de sa fille, avec amour et bienveillance, la protégeant de la dure réalité de leur foyer. La richesse d'Akano continua de croître, et Ngozika profita de sa position privilégiée, exhibant souvent son statut et humiliant Adobe devant tout le village. La fille d'Adobe, Amara, observa tout cela en grandissant et se demandait pourquoi son père traitait sa mère de cette manière. Malgré la douleur et l'injustice, Adobe inculqua à Amara les valeurs de résilience et de compassion. Un jour, les sages du village attirèrent l'attention d'Akano et l'avertirent de la façon dont il traitait sa femme Adobe, le pressant de changer et de traiter ses deux épouses de manière égale. Akano refusa et ne les écouta pas, malgré leurs avertissements, qu'il regretterait un jour ses actions. Puis, un jour, alors qu'Akano était dehors, la fille d'Amara courut vers son père pour lui signaler l'état de santé de sa mère. Adobe était gravement malade et avait besoin d'aide. Akano ignora sa fille, sans lui prêter attention, et quand elle insista, il la renvoya en colère. Cela rendit Amara furieuse. Consciente de la souffrance de sa mère à cause de son père et de sa belle-mère, elle décida qu'il était temps de quitter le village. Malgré la richesse d'Akano, Amara et sa mère Adobe n'avaient jamais profité de sa fortune. Akano ne leur avait fourni que le strict nécessaire au fil des années, tandis que la belle-mère et le demi-frère vivaient dans le luxe. Le cœur lourd, Amara quitta le village pour la maison de ses grands-parents,
jurant de ne jamais revenir tant qu'elle risquait de subir le même sort que sa mère. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, puis quelques années plus tard, Akanu commença à perdre sa fortune florissante, tombant finalement dans une pauvreté extrême. Il ne comprenait pas ce qui avait causé cette chute soudaine et se demandait ce qui avait bien pu mal tourner. Sa femme et son fils Emeka, qui avaient autrefois joui d'une vie de luxe, se retrouvèrent soudain projetés dans un monde rude pour lequel ils n'étaient pas préparés. La descente de la famille dans la misère devint une épreuve amère qu'ils durent affronter. Le fils d'Akanu était devenu un jeune homme gâté. Pendant ce temps, des nouvelles circulaient sur le succès remarquable d'Amara en tant que femme d'affaires. Elle avait ouvert de nombreux magasins et succursales dans toute la ville. Ngozika, ayant entendu parler de la réussite de sa belle-fille, décida de persuader son mari d'aller voir Amara pour demander de l'aide. Le poids de leurs problèmes familiaux pesait trop lourd pour Ngozika et elle insista pour qu'il y aille. Après de nombreuses supplications, Akanu accepta à contre-cœur de faire le voyage, tiraillé entre la fierté et la honte. Le chemin vers la maison d'Amara lui parut plus long que jamais. Chaque pas était chargé de regrets et d'appréhension face à ce qui l'attendait. En s'approchant de la résidence de sa fille, il ne pouvait pas croire à l'opulence qui l'entourait. Il fut choqué de voir que sa fille était extrêmement riche. Il était stupéfait par la grandeur qui l'entourait. La jeune fille pauvre du village qu'il avait autrefois abandonnée s'était transformée en une femme de grande richesse et d'influence. La splendeur du succès d'Amara le laissa sans voix, le bouleversant au plus profond de lui-même. Il ne pouvait pas concilier l'image de la pauvre fille qu'il avait autrefois abandonnée. Cependant, dès qu'il fut conduit dans le salon et qu'Amara aperçut son père, son expression changea. Les souvenirs d'abandon et les années de lutte sans son soutien refirent surface. Les blessures du passé, encore ouvertes, et la douleur toujours présente, l'envahirent. Au lieu de lui tendre une branche d'olivier, elle ordonna à son serviteur de le faire sortir de chez elle et de ne plus jamais le laisser entrer. Akanu, debout à la porte de la maison de sa fille, ressentit un profond regret, réalisant les choix qu'il avait menés à ce moment. Alors que les portes de la prospérité se fermaient devant lui, Akanu se retrouva seul avec ses remords. Accablé de tristesse, il retourna dans son village. Désespéré de trouver une solution, il chercha la sagesse des anciens, les suppliant de l'accompagner pour voir sa fille. Cette fois, ils se réunirent chez les grands-parents d'Amara, sachant qu'Amara écouterait ses grands-parents. Alors que les anciens se rassemblaient, la médiation commença, et la grand-mère d'Amara, le regard triste, s'adressa à Akanu, disant dans la douleur. Puis son grand-père continua. Akanu, Adobe avait un don particulier de richesse. Tout homme qu'elle épousait et pour qui elle concevait deviendrait très riche et le resterait, à moins qu'elle n'en décide autrement. Puis il se tut, l'air très triste. Amara poursuivit, d'une voix chargée de la douleur accumulée au fil des années. Le dernier souhait de ma mère était que je quitte ta maison et que je n'y retourne jamais. Avant de mourir, elle m'a transmis le don de la richesse, d'où la prospérité que tu vois aujourd'hui en moi. C'est le fruit de l'héritage qu'elle m'a légué. Ma mère t'a rendu riche, mais elle n'a jamais rien dit. Son père, stupéfait et comprenant maintenant la source de sa prospérité, resta bouche bée, choqué. La réalisation qu'il avait maltraité la véritable source de sa bonne fortune le frappa d'une vérité écrasante. Prenant conscience de l'ampleur de ses actions, il supplia sa fille de lui pardonner, la priant de revenir. Cependant, Amara le regarda et répondit « Ton égoïsme est sans limite. Maintenant que je suis riche et chanceuse, tu veux que je revienne? J'ai fait le serment de ne jamais retourner chez toi, sinon je mourrais. » Alors les anciens se tournèrent vers Akanu en disant « Nous t'avions prévenu, mais tu n'as pas voulu écouter. » Sur ces mots, les anciens se levèrent et partirent. Akanu, portant le poids des regrets, retourna au village. La maison à laquelle il revint était pleine de conflits constants entre sa femme et son fils. Akanu s'assit dans son fauteuil, entouré des échos de ses erreurs, souhaitant que les dieux puissent remonter le temps pour lui permettre de corriger ses erreurs.